Le bloc-notes de Rachel Kahn. Bonjour Rachel. Bonjour Steve. Et merci de nous retrouver comme chaque semaine dans le Grand Journal. Vous êtes essayiste, auteur notamment d'Encore debout, La République à l'épreuve des mots, publié aux éditions de l'Observatoire et récompensé par le prix Edgar Faure. Et Rachel, vous êtes révoltée cet après-midi par une affiche de la France Insoumise à l'occasion d'un appel à manifester le 22 mars prochain contre le racisme et le fascisme. Un visuel qui montre Cyril Hanouna et qui est accusé de reprendre les codes des caricatures antisémites, visuel depuis retiré. Vous avez été très vite choqué par cette affiche avant même les commentaires politiques qui ont accompagné cette polémique. Oui, j'ai été mise au courant hier soir. Je ne sais pas si le mot révolté est juste. Écœuré et en colère. Déjà, une vive pensée pour Cyril Hanouna, et puis pas que lui, sa famille aussi, ses parents, ses enfants, parce que quand il y a ce genre de caricature qui œuvre sur les réseaux sociaux, c'est toute la famille et ses proches qui sont touchés, et les équipes qui travaillent avec lui qui sont touchées, donc j'ai une vive pensée pour eux. Abject, a dit l'ancien sénateur socialiste David Assouline. Abject, parce que, alors déjà, il y a le moment, c'est-à-dire que le moment où tombe ce visuel. C'est un moment où ça fait 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans qu'on voit ce que produit la France insoumise en termes de haine, de disqualification, d'humiliation, qui nourrit l'antisémitisme, qui fracture la société, qui est complice finalement du Hamas dans son idéologie, avec des jeux de mots, des ricanements. Maintenant, ce sont des images. Écœurement parce que... finalement, ils ont toujours les 3 ressorts et ils instrumentalisent la lutte contre le racisme pour faire le lit de l'antisémitisme, et toujours avec la même rhétorique extrême droite, lutte contre le racisme, alors même qu'ils sont profondément racialistes et en l'occurrence antisémites, et qu'ils ont une haine du juif, se gargariser aussi de la haine d'Israël, de cette barbarie-là. Donc ils sont véritablement dans un dogme qui fracture notre société et qui est immonde parce qu'ils n'ont même pas le courage des opinions. Qu'est-ce qu'ils visent à travers Cyril Hanouna ? À travers Cyril Hanouna, ils sont véritablement dans la logique des nazis et sur 4 points à mon sens. Le premier point, c'est de faire un bouc émissaire. Donc, finalement, de travailler sur ce bouc émissaire qui est coupable de tous les maux. En deuxième point, c'est qu'il renforce le stéréotype à l'égard des Juifs, et on le voit par rapport à cette image, le grand nez, le visage fourbe. Ça, c'était mon deuxième point. Mon troisième point, c'est qu'il justifie la violence. En gros, vous voyez Cyril Hanouna, qui est responsable de tous ces maux, eh bien, il faut mettre et qui a l'air menaçant, et qui donc qui serait à l'origine de fascisme et de racisme. Exactement. Donc, il justifie la violence contre l'un de nos concitoyens. Ils mettent une cible dans le dos à Cyril Hanouna. C'est exactement le même procédé qui a été à l'œuvre contre Samuel Paty. C'est ce qu'a dit d'ailleurs tout à l'heure le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. C'était mise une cible dans le dos de l'animateur. LFI est aujourd'hui clairement un parti anti-juif et qui menace. Alors là, évidemment, c'est pas Cyril Hanouna seulement en tant que juif qui est visé, c'est bien au-delà, mais est-ce que vous considérez, comme l'a fait notamment tout à l'heure Johan Sfar parmi d'autres, LFI, comme un parti clairement anti-juif ? Non, mais maintenant, Steve, là, c'est stop. C'est die. C'est-à-dire que LFI est un parti antisémite. LFI prône et n'a comme seul programme la haine du juif et la haine de manière générale, vise à diviser les citoyens, à faire de notre devise tout ce qui nous divise, à manipuler l'état de droit. Donc LFI n'est plus un adversaire politique, c'est un ennemi. Et dans cette période où l'on parle beaucoup de guerre, ces personnes qui véhiculent cette idéologie de la haine du juif et autres sont véritablement à sortir de l'arc de cette Assemblée nationale. Et donc leur manifestation pourrait être interdite, comme l'a évoqué tout à l'heure Gérald Darmanin. La place du parti au sein de l'échiquier politique et au sein de l'Assemblée nationale doit être aussi réexaminée. Lorsque je suis dans le métro, dans la rue, dans n'importe quelle région de France, tous les citoyens demandent à ce que LFI et les têtes de proue de LFI soient sortis de l'Assemblée nationale et que Rima Hassan soit sortie du Parlement européen. C'est-à-dire qu'ils sont contre la République, ce sont les ennemis de la République. On ne peut pas avoir
un parti politique qui certes a été élu à un moment donné, mais depuis l'élection, il y a eu ces dérives et cette caricature qui est une caricature de nazi est le symbole de tout ce qu'il prône. Alors, à la veille de la fête de Purim, vous vouliez nous parler dans ce contexte Oui. troublé et polémique de la figure d'Esther qui vous inspire beaucoup, je crois, Rachel. Pour quelle raison ? Alors, pour quelle raison elle m'inspire beaucoup ? Déjà parce que petite au Talmud Torah, c'était le rôle qu'on me donnait à jouer. D'accord. Parce que j'étais la seule fille du Talmud Torah avec mon rabbin Sayag, mon rabbin de Tours. Mais vous vous rendez compte que dans ce contexte-là, on a quand même une mission, c'est de garder la joie de Purim en nous. On va Il faut le faire. multiplier la joie dans le mois d'Adar. On Absolument. essaye de le faire. Absolument, on va le faire. Après, c'est intéressant ce moment. Déjà, Esther et Purim, ça symbolise l'histoire du complot contre les Juifs, de cet acte qui finalement, auprès du roi, où il y a eu comme ça un stratège pour pouvoir éradiquer le peuple juif, etc. Qui menacerait le pouvoir, l'empire à l'époque. C'est ce qu'avance Haman. Et ben là, on est très précisément dans ce qu'avance aussi LFI, avec toujours ces histoires de complots juifs, etc., de gouvernements sionistes ou pro-sionistes ou pro-génocidaires. C'est ce que véhicule LFI. Ensuite, ce qui est intéressant chez Esther aussi, c'est qu'on sort du 8 mars ici. Et c'est une femme qui a joué un rôle majeur dans l'histoire du peuple juif. C'est elle, justement, qui a sauvé, au fond, en étant auprès du roi, l'ensemble du peuple. Et elle nous donne une leçon de responsabilité et de courage. Et je crois que c'est et de joie, à la fin. Et avec ces histoires aussi de déguisement que nous avons à créer pour Purim, ça veut dire aussi que même si, aujourd'hui, on peut se sentir en colère, on peut croire en que danger, en danger, ou pour ses enfants, ou que l'on a peur, eh bien la vérité apparaît et que les rôles s'inversent et que les masques tombent. Vous avez choisi votre déguisement, Rachel ? Oui. Déguisement peut-être politique ? Oui. La panthère. La panthère. Ouais. Pourquoi la panthère ? Parce que je vais griffer, je crois. Non, mais dans la joie, je vais griffer. D'accord, Voilà. vous enverrez les photos. Très bien. On les partagera. Merci beaucoup, Rachel Kahn, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'Encore debout, La République à l'épreuve des mots, publié aux éditions de l'Observatoire et qu'on peut acquérir en rappelant qu'il a été récompensé par le prix Edgar Faure. Très bon après-midi, très bonne fête de Purim. Restez avec nous, Laurent Raban, pour que nos films arrivent. Merci Steve.